Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Haïlé Sélassié. Taafari Makonnen, plus connu sous son nom de règne Haïlé Sélassié, fut empereur d'Éthiopie. Il est né en 1892 à Egersa Goro en Éthiopie et est mort en 1975 à l'âge de 83 ans à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Selon la tradition, il est le descendant direct du roi Salomon et de la reine de Saba, tous deux mentionnés dans la Bible. Il appartient à la dynastie salomonide. Son père, le Ras Markonnen, un cousin de l'empereur Ménélique II d'Éthiopie, et sa mère moururent alors qu'il était encore enfant. L'empereur Ménélique veillait alors sur son éducation. En 1930, Taafari est couronné empereur sous le nom d'Haïlé Sélassié. L'Éthiopie est alors le seul pays d'Afrique à ne pas être colonisé par les Européens. Mais en 1935, le pays est envahi par les Italiens qui essaient de se constituer un empire colonial. Le roi Victor Emmanuel III d'Italie se proclame empereur d'Éthiopie. Haïlé Sélassié se réfugie au Royaume-Uni où il réside pendant toute la durée de l'occupation italienne. Il retourne en 1941 dans son pays avec l'aide des Britanniques, vainqueurs des Italiens. En 1945, l'Éthiopie intègre l'ONU. L'empereur tente alors de faire accorder une plus grande place aux pays d'Afrique sur le plan international. À l'époque, l'éducation est reconnue prioritaire. Haïlé Sélassié fait construire la première université éthiopienne à Addis Abeba. L'empereur exerce un pouvoir absolu, alors qu'une grande partie des Éthiopiens vit dans la misère. En 1973, une grande famine fait de nombreuses victimes dans le pays. L'année suivante, les mouvements de grève se multiplient. D'abord les étudiants et les enseignants, puis une grève générale. L'armée se révolte à son tour. Une junte militaire prend le pouvoir et dépose Haïlé Sélassié le 12 septembre 1974. Emprisonné, il meurt en 1975. Aujourd'hui, il est connu aux 4 coins de la planète grâce au rastafarisme. Les Rastas, pour la plupart descendants des esclaves venus d'Afrique, considèrent en effet Haïlé Sélassié comme un guide libérateur du peuple noir. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.